Hervé Itrac, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ben, je suis Hervé Itrac, pour ceux qui ne me connaissent pas, et ceux qui ne me connaissent pas très bien. Je suis un Ciotadin. Je suis un Ciotadin qui est né à La Ciotat, il y a maintenant 67 ans. Je suis marié, j'ai une fille âgée de 31 ans. Et je suis issu d'une ancienne famille de Ciotadins. Mes parents étaient nés à La Ciotat, mes grands-parents étaient nés aussi à La Ciotat, arrière-grands-parents également. Nous sommes Ciotadins depuis 1831. Nous sommes issus de familles qui viennent à la fois du sud-ouest et aussi de l'immigration italienne. J'ai effectué toutes mes études scolaires dans des écoles laïques à La Ciotat. Tout petit, j'ai été inscrit dans une école maternelle qui maintenant, malheureusement, n'existe plus. Elle était située sur le boulevard Bertolucci. Pour ceux qui ont connu ce temps-là, maintenant, c'est la rue Georges Roman. Ensuite, école primaire, j'étais à l'école Maltan, du CP au CM2, la jolie école Maltan qui existe toujours, avec laquelle j'ai beaucoup de relations. J'en ai eu beaucoup dans le passé avec les instituteurs et les parents d'élèves. Et puis, après le CM2, de la 6e à la 3e, c'était le collège Jean Jaurès, l'ancien collège Jean Jaurès. Là, je m'adresse encore aux anciens de La Ciotat. Collège Jean Jaurès qui n'existe plus, qui a été rénové, requalifié. Et puis après, le collège Jean Jaurès, j'ai fait des études supérieures à la faculté de droit d'Aix-en-Provence. Et ça m'a destiné au beau métier d'avocat, puisque je vais vous faire une confidence. L'avocat que je suis aime toujours son métier à l'âge que j'ai et je ne suis déçu par personne. Je trouve dans mon métier des raisons évidentes et sérieuses de progresser dans la vie. C'est ce métier qui m'a donné le goût des relations publiques. Et je ne cesse, aussi bien dans mon métier que de par mes activités politiques, d'avoir des relations avec les citoyens et les citoyennes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'entrer en politique. Est-ce que justement vous pouvez nous expliquer un petit peu quel a été votre cheminement en politique? Eh bien, j'ai commencé, je dirais, tardivement à m'intéresser de manière active à la politique. La première fois que j'ai pris un engagement politique à La Ciotat, ce fut un engagement citoyen à 100%. C'était lors de l'année 2000. Vous voyez, on avait changé 2 siècles et c'est pas rien. Et j'étais candidat derrière un candidat, un Ciotadin, qui se présentait sans étiquette politique. Sans étiquette politique, mais avec des idées bien tranchées. Je me rappelle que le slogan que nous avions à l'époque, c'était « citoyen, mais pas politicien ». C'était mon engagement, j'y croyais. On était une belle équipe, c'était la première fois, tous pratiquement, qu'on faisait de la politique et on est parti, la fleur au fusil, avec beaucoup d'ambition. On a quand même fait au premier tour un beau score qui avoisinait les 10-11%. On aurait pu se maintenir au deuxième tour. On ne l'a pas fait parce qu'on a voulu faire barrage au danger qu'il y avait pour La Ciotat d'une liste menée par les communistes. Vous avez bien compris qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas communiste. Par la suite, j'ai compris que l'engagement citoyen n'était peut-être pas suffisant et j'ai décidé, poussé par des amis et poussé par la fougue que représentait pour moi à l'époque Nicolas Sarkozy, j'ai cru en Nicolas Sarkozy. Et j'ai pris la carte de l'UMP. J'étais un des premiers à La Ciotat à être adhérent à l'UMP parce que je croyais à la fougue et au dynamisme de celui qui allait devenir le président de la République. Par la suite, j'ai été déçu par cet engagement politique parce que je n'y ai pas trouvé le respect des personnes, je n'y ai pas trouvé la dynamique qui pouvait être donnée aux qualités de chacun des individus et je n'ai pas supporté cette hiérarchie pyramidale qui faisait que ceux qui collaient des affiches étaient destinés à coller des affiches,
que ceux qui étaient destinés à applaudir dans les meetings étaient destinés qu'à applaudir dans les meetings, et ça ne m'a pas satisfait. J'ai eu besoin d'une libération de la parole et d'une identité qui puisse me permettre d'exister. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté le parti. Ça devait être à la fin de l'année 2011-2012. Et j'ai poursuivi un nouvel engagement citoyen. Et c'est à ce moment-là qu'est apparu, en 2013, j'ai rencontré le mouvement Bleu Marine. Et Bleu Marine m'a plu parce que j'ai écouté les interventions de Gilbert Collard, de Marine Le Pen, et puis de personnalités qui se trouvaient autour de ces personnes-là. Donc cela m'a plu et j'ai adhéré au Rassemblement Bleu Marine. C'est comme ça que j'ai rejoint le Front National, puisque nous avons été élus sur une liste investie par le Front National en 2014. Et c'est comme ça que je suis rentré au conseil municipal de la ville de La Ciotat avec 5 élus en 2014 et que je siège toujours à ce jour en qualité de représentant investi maintenant par le Rassemblement National. Et quel est justement votre rapport avec La Ciotat, votre rapport charnel avec La Ciotat? Eh bien, c'est un rapport qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est un rapport vivant, dynamique. Alors, c'est vrai que rester bientôt 6 ans dans l'opposition, c'est pas facile. Mais je dirais que c'est un apprentissage extrêmement utile. J'ai beaucoup progressé. Et quand je dis j'ai beaucoup progressé, je ne veux pas me mettre en avant. J'ai beaucoup progressé au sein d'une équipe. Et j'ai beaucoup progressé aussi avec les cadres du parti qui m'ont apporté beaucoup. J'ai trouvé, grâce au Front National et au Rassemblement National, une dynamique, une volonté de faire et un esprit d'entreprendre et de respect de la personne que je n'ai pas trouvé dans d'autres partis. Dans ce parti, on peut s'exprimer. Je veux dire aux Ciotadens et aux Ciotadennes aujourd'hui que je suis compatible avec toutes les personnes. Il y a quand même 2 blocs avec lesquels je ne transigerai jamais. C'est d'une part l'extrême droite et c'est d'autre part l'extrême gauche. Entre ces 2 piliers qui pour moi sont des éléments rédhibitoires, tout est possible. Je suis ouvert, nous sommes ouverts, et d'ailleurs le local est ouvert au 25 rue des Poilus à La Ciotat tous les jours, à l'adresse des Ciotadens, à l'adresse des citoyens et des citoyennes qui veulent bien nous rejoindre. Merci beaucoup Hervé Ytrac. Merci et à bientôt.